Alors bonjour à toutes et à tous, et nous allons ici aborder un tutoriel où je vais vous parler d'une technique qu'on appelle le back course. Alors si vous débutez, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Si vous êtes un petit peu plus expérimenté, vous en avez peut-être entendu parler, mais vous ne savez peut-être pas trop ce que c'est ou comment ça se met en œuvre. Alors vous allez voir, c'est une technique assez simple, qu'on peut utiliser de temps en temps. Qui peut parfois, c'est un outil qui peut s'avérer utile dans certaines circonstances et qu'il est bon de connaître. Voilà. Après, si vous ne le connaissez pas, on peut tout à fait s'en passer. Si vous le connaissez, ponctuellement, il pourra vous rendre quelques services. Il n'y a rien de très compliqué dans cet outil. Le back course, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste en fait à utiliser une balise de piste, en général une balise ILS ou un lock, pour une piste pour laquelle cette balise n'est normalement pas destinée. Alors, en termes plus clairs, on va prendre ici un diagramme, un plan d'aéroport avec une piste. On va prendre ici la 28R10 gauche, on va prendre cette grande piste. Imaginons que sur cette piste, vous ayez ici une balise ILS ou un lock qui soit situé ici au niveau du seuil de vue, enfin au niveau de la piste, qui soit situé proche de la piste, ici au seuil de piste par exemple, pour vous poser. Donc vous allez prendre la 28 droite et vous allez utiliser cette balise pour vous poser. Vous allez donc vous référer à une procédure qui est publiée, une procédure ILS par exemple, pour cette piste-là. Pas de problème. Imaginons maintenant que vous désiriez vous poser sur la 10 gauche. Pourquoi pas? Parce que le vent, par exemple, fait que, voilà. Bon, vous allez vous poser sur cette 10 gauche, mais que cette 10 gauche ici ne soit pas équipée d'une balise. Donc, s'il n'y a pas de balise, vous ne pourrez pas utiliser, a priori, une balise. Il n'y aura, a priori, non plus, pas de procédure d'approche avec une balise. Donc, vous avez trois possibilités. Soit vous dites, moi je me pose pas comme ça, et je vais par exemple utiliser peut-être la 10 droite, peut-être que la 10 droite, elle est équipée d'une balise, encore que c'est une piste qui me semble plus modeste, mais il y a peu de chance. Si c'est la grande ici, elle n'est pas équipée d'une balise, il y a peu de chance pour que la petite soit équipée, mais enfin bon, on peut toujours espérer. Soit vous faites une approche à vue, pourquoi pas, ça c'est tout à fait faisable, notamment avec des petits appareils. Avec un gros appareil, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais bon, pourquoi pas. Et généralement, vous avez, la plupart du temps maintenant, sur beaucoup de terrains, vous avez des procédures GPS. Donc vous pouvez tout à fait utiliser un GPS ici pour vous poser, même s'il n'y a pas de balise, votre équipement, votre avionique vous permettra de vous poser en douceur, et normalement sans difficulté, et avec beaucoup de précision. Et le problème est réglé. Si vous n'avez pas de GPS à bord, ça peut arriver. Ou si vous ne savez pas utiliser votre GPS, ou s'il est en panne, ça peut arriver aussi, ou si, bon, je sais pas, voilà. Voilà. Pour une raison XY, par exemple, mais on peut tout à fait imaginer un appareil un petit peu ancien qui ne soit pas équipé d'un GPS, ça existe. Eh bien, il faudra vous poser à vue. A priori, ça ne vous laisse pas d'autres possibilités. Et pourtant, il en existe une. Alors vous verrez que sur certains terrains, on va ici vous proposer une procédure d'approche en back course. Alors ça consiste à utiliser ici la balise de notre piste 28 droite pour vous poser sur la 10 gauche, sur la piste opposée. Attention, ça ne marchera pas pour une autre piste. Vous ne pouvez pas utiliser la 28 droite pour vous poser par exemple sur la 10 droite ou je ne sais quoi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment sur la même piste. Parce qu'en fait, votre balise ici, elle va toujours émettre dans les deux sens. Voilà, donc c'est tout bête, et donc ça vous permet... Alors, les terrains où on publie ce genre de procédure, ça permet en fait d'utiliser une balise pour une piste, bien sûr, mais également pour la piste en sens opposé. C'est aussi une économie, ça permet de faire l'économie d'une balise, ce qui est toujours intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'installe pas une deuxième balise, c'est toujours pour des raisons d'économie. Alors on va voir qu'on peut utiliser ça de manière assez simple.
Vous allez peut-être vous faire la remarque qu'en France, si vous volez en France, vous n'avez peut-être jamais vu ce type de procédure. Alors, vous allez peut-être vous dire, j'ai mal cherché, j'ai pas eu de chance, ou j'ai pas fait attention. Bah, en fait, non. C'est que simplement en France, ces procédures ici d'approche en bas de course ne sont pas autorisées, elles ne sont pas publiées. Voilà, donc c'est normal que vous ne les ayez jamais trouvées. Par contre, vous en trouverez par exemple aux États-Unis ou au Canada, ou dans d'autres pays, hein, ça peut être utilisé. Ça reste des procédures quand même relativement peu fréquentes. Tous les aéroports ne sont pas équipés de ce type de procédure, voilà. Mais ça peut se trouver. Bah, quand vous avez ça, c'est quand même dommage, si vous avez ici un terrain qui vous propose une approche en bas de course, de dire « Ah bah zut, je peux pas l'utiliser parce que je sais pas ce que c'est. » Voilà. Bon, je vais être obligé de me poser à vue. C'est quand même bien d'avoir ici un guidage avec une balise pour vous aligner, c'est toujours plus précis, c'est toujours rassurant. Et vous allez voir aussi que cette technique, elle peut être utilisée pour faire d'autres choses. Ça peut vous aider en d'autres circonstances, pas que pour l'approche. Quelques remarques préliminaires. Ici. On va voler sur notre Cessna 172, on va utiliser des balises, et notamment on va utiliser une balise de piste. Alors vous pouvez très bien réaliser un vol avec le GPS par exemple. Vous faites un trajet, je ne sais pas, vous faites 200 nautiques de vol, vous pouvez tout à fait programmer votre vol au GPS. Par contre, si vous voulez faire une approche avec le bac course, il faut bien comprendre que vous allez utiliser là non plus le GPS, mais une balise qui est située au sol avec un signal à radio. Donc n'allez pas me coller votre, voilà, n'allez pas vous mettre en GPS. En GPS, ça ne fonctionnera pas. Dès lors que vous voulez utiliser cette balise, un lock ou un ILS, vous vous souvenez, il faut bien prendre la précaution ici de se mettre en VLOC. Il faut bien sûr avoir réglé préalablement vos fréquences radio de manière à capter bien sûr la balise, sinon là aussi ça ne fonctionnera pas. Une dernière remarque, c'est que par exemple une balise ILS, elle vous donne un guidage vertical. Si vous utilisez cette balise en bac course, elle ne vous donnera pas de guidage vertical. Vous n'aurez qu'un guidage latéral. Vous aurez un guidage pour vous aligner sur la piste, mais c'est tout. Votre plan de descente, c'est à vous de le gérer. Donc soit avec les cartes qui sont publiées, soit avec des aides au sol, soit avec votre expérience de pilote, si vous n'avez aucune aide, ça peut arriver, mais c'est à vous de gérer votre descente. Le pilote automatique ne vous fera pas descendre. Ça, c'est important aussi. Pour illustrer, alors ça je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Pour illustrer mon propos, on a ici fait un petit vol entre deux terrains, alors aux États-Unis, donc, parce que là j'ai été vous chercher évidemment un aéroport avec ce type de procédure. Donc deux terrains de taille moyenne, qui sont pas énormes mais qui sont quand même conséquents. Vous avez l'aéroport ici de Modesto qui sera notre aéroport de départ. Donc son code c'est KMOD, KMOD. Et vous avez notre terrain d'arrivée qui est le Mercedes Regional McCready Field, qui est ici le KMCE. C'est un vol d'environ 30 nautiques. Donc c'est un vol assez court. SkyVector nous pond ici un plan de vol des plus simples, à une ligne droite au 121, 29 nautiques terminé. C'est une zone peu montagneuse, donc on volera à 2000 pieds. On volera d'autant plus à 2000 pieds que notre procédure s'effectuera, le début de notre procédure s'effectuera à 2000 pieds. C'est un vol court, on ne va pas monter beaucoup, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'obstacle, donc 2000 pieds ça va être très bien. Notre aéroport ici, il comporte une piste 32, qui est orientée comme ça, qui est orientée en diagonale. Nord-ouest-sud-est. Vous voyez que ici sur la piste 30, alors nous ce qu'on va faire en fait, on va pas se poser sur la 30, on va arriver comme ça et on va arriver finalement sensiblement dans l'axe de piste ici de la piste 12. On sera à peu près pas trop mal aligné. Donc on va se poser directement. Et en suivant une procédure bien sûr, mais on va arriver presque dans notre axe de piste, si on travaille bien, on sera pas mal. Ici vous voyez que sur la piste 30, vous avez une procédure ILS ou LOC, donc voilà, vous pouvez vous faire une approche de précision ou de non-précision avec ici une balise. Cette balise, c'est la balise IMCE,
109 décimales 30 qui est placé en bout de piste. Voilà, donc on l'utilise comme ça. Et vous voyez que ici, l'axe de percée, c'est le 304. Nous, on va nous se poser sur la piste inverse. Sur la piste inverse, il n'y a pas de balise. Mais on va utiliser justement, et c'est là qu'entre en jeu le bac course, ou plutôt entre en piste, le bac course, on va utiliser justement ce lock ici, ce lock ILS de la piste 30, pour nous poser sur la piste 12. Et vous voyez que ici, vous avez un lock bac course. Et oui, vous allez voir là, c'est une procédure officielle pour la piste 12. Alors, le plan de vol, il est des plus simples parce que nous, en fait, on part de Modesto. Et vous voyez qu'ici, notre point d'entrée, c'est justement, c'est Modesto. Donc, on part de l'IAF, de notre point d'entrée de notre procédure. Bon, c'est peut-être pas tout à fait régulier ce que je vous fais faire, mais on va faire comme si. On va décoller ici, donc, de notre aéroport de Modesto. Et on va ici voler sur la radiale 114 de Sevord. 114 décimales 60. Alors évidemment, ici, il faut avoir préalablement réglé nos fréquences. La 114-60 du VOR de Modesto et la 109-30 du VOR IMCE du LOC. De même ici, sur notre deuxième radio, tout est réglé. On a réglé nos deux fréquences. On va voler ici, sur la radiale 114, et vous voyez que ici, quand on est à environ 17,5 nautiques de Modesto, on va pouvoir intercepter normalement la radiale ici 303 du LOC. Et il faudra alors virer au 123 pour nous aligner ici sur notre axe de piste. Et attraper notre LOC. Et là, on sera environ 11,5 nautiques. Je vous rappelle aussi que notre Cessna n'est pas équipé en DME. Il a un GPS. Le GPS vous donnera des indications de distance, mais ce n'est pas du DME. Le GPS vous donne des distances terrestres, au sol. Le DME vous donne la distance entre votre station et l'avion. Elle est plus grande, c'est pas du fait qu'on est en altitude, cette distance elle est plus grande. Donc les données du GPS ne seront pas vraiment exploitables, elles ne correspondront pas à ça, donc on ne les exploitera pas. On peut les regarder pour se donner une idée, mais ça ne correspond pas, on ne pourra pas les utiliser pour faire cette procédure. Donc nous, on va voler cette procédure juste avec une intersection de deux radiales. On va voler sur la 114, quand on va ici couper la 303, eh bien on tournera ici à droite au 123 et ensuite on utilisera notre balise ici, un autre lock pour nous guider. La descente s'effectuera manuellement. La piste 12 ici elle est équipée d'un VASI qui est un système visuel, vous verrez, qui ressemble un petit peu au PAPI mais qui est moins précis. Donc on a réglé nos radios. On va régler ici notre radial 114 sur notre récepteur NAV1. D'accord? Donc ici, hop, hop, on est réglé au 114. Et vous voyez que déjà, on capte. On est en tout, on capte. Notre station, vous voyez ici, la 114-60, le VOR de mode, on capte. Et on va régler également ici. On va se régler sur la 300. Oui, c'est la 303 qu'on va attraper. Donc ici, on va régler notre NAV2, notre récepteur NAV2 sur la 303. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est la 303 qu'on veut attraper. Donc ici, je ne l'ai pas fait, on va le faire. On pourrait le faire on pourrait le faire en vol à la limite. On va le faire tout de suite, comme ça, on sera tranquille. Je pense que je fais pas mal. Voilà, j'ai coupé le son du moteur pour ne pas être embêté. Donc ne vous étonnez pas si vous n'entendez rien. Ici, hop, hop, on est bien. On a du carburant, voilà, tout est ok. Notre transpondeur, hop, halt. On va mettre la pompe à carburant, on va couper les taxis. Là, on va se mettre un cran de volet. On a préalablement réglé notre altimètre au QNH de la piste. Vous avez les fréquences radio sur Modesto.
Vous les avez ici, hein, la tisse, hein, si vous cherchez la tisse, hein, c'est ici, hein, c'est la 127 décimale 70. Hein. Voilà. Voilà. Vous pouvez passer ici par la carte, hein, bien sûr. Vous trouverez ici toutes les informations si vous ne voulez pas vous embêter. Hein. Voilà. Bon, là on est OK. On va donc décoller. Hop, on lâche les freins et on monte les gaz. Ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va monter ici dans l'axe de piste à 2000 pieds. Pour l'instant. Ça va être notre première partie. Allez, on monte. Hein, 55 nœuds à peu près. Hein, avec un cran de volet, ça doit monter tout seul. Voilà, on reste dans l'axe de piste. On va rentrer notre cran de volet. Hop. Voilà. On va engager notre pilote automatique en heading et en VS. On va le monter à 800 pieds minute. On lâche les commandes. Le cran de volet, il est rentré. On va couper ici la pompe à carburant et on va couper les feux de landing. On n'en a plus besoin. Au niveau moteur, tout va bien. On ne touchera pas à la richesse parce qu'on est trop bas. Ici, on ne va pas se fier tout de suite à nos indications de notre balise. On va attendre un petit peu. On va attendre de monter à 2000 pieds pour se stabiliser. Parce que quand on est très proche de la station, je vous rappelle que ici, pour le départ, on a utilisé le VOR de mode. Et le VOR de mode, il est sur... enfin, le de Modesto, il est sur l'aéroport de Modesto. Hein. Donc, les indications ici de notre VOR sont quand même un peu sensibles. On est dans ce cône d'incertitude, donc on va attendre de s'éloigner un petit peu et ensuite on ira modifier notre cap pour aller attraper ici notre radial 114. Il faudra tourner un petit peu à droite, hein, comme vous l'indique l'aiguille, c'est pas un problème. Vous voyez ici on est en from, hein. Notre drapeau a basculé en from, il était en tout à l'heure. On est bien effectivement ici, hein, sur la 114 à peu près, hein. On est bien du côté from de la station. On arrive à 2008. Hein. « 2000. Allez, on va le laisser se stabiliser. Voilà. On va réduire un petit peu nos gaz, hein, autour de 2002-2003, on est bien. Hein. Hop, vous voyez, voilà, il prend un peu de vitesse. Ok, maintenant on va s'occuper ici de notre radial. On va voler au 150. Alors on est... ouais, même pas, on va voler au 140. On est très proche de la station, hein, donc ici on devrait très rapidement s'aligner dessus. Hein. Donc on va corriger comme ça. Alors, ici... On a un petit vent quand même, hein, qui nous pousse vers la gauche, hein, donc il faudra peut-être qu'on compense un peu. Il faudra peut-être forcer de quelques degrés à droite, hein, pour rester aligné. Vous voyez, notre aiguille elle s'aligne tranquillement. Vous voyez ici que sur notre deuxième récepteur, pour l'instant on ne capte rien. Hein. On n'a pas encore capté notre lock. On va se mettre au 120. De manière à ne pas overshooter notre axe. Voilà. Et puis on va voir maintenant avec le vent, hein, on va rester comme ça. Il va falloir forcer de quelques degrés sur la droite parce qu'on a un petit vent qui vient qui nous pousse sur la gauche. Et puis on va voir ici comment ça se comporte, hein, au niveau de notre aiguille. Là on vient de capter ici, hein, vous voyez, notre lock. Donc ici, quand ça viendra s'aligner là, c'est qu'on aura ici, on sera sur l'interception
de la radiale ici 303, il faudra tourner au 123. Et après, on travaillera avec le lock. Hein. On abandonnera ici notre balise qui nous sera devenue inutile. On fera la bascule de fréquence. Ici, on est plutôt pas mal aligné. On va mettre un petit cran, un petit degré à gauche peut-être. Et on surveille. Pendant ce temps-là, pendant que c'est sur le feu, ici, pour faire un back course, là on va voler entièrement manuellement. Ce qu'on va faire, on va, alors vous allez voir, c'est un petit peu curieux, mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire apparemment. Vous allez régler, hein, quand on va ici basculer sur notre fréquence, et donc on va passer ici sur le lock, hein, sur le 109.3, sur IMCA. On va régler ici notre deuxième, enfin notre premier récepteur, notre nav 1, mais non pas ici sur notre axe de piste, sur le 123, mais sur ce qu'on appelle le front de course. Le front de course, c'est celui ici de la percée en sens inverse. Donc on va le régler au 304, et on va travailler ensuite comme ça, et on se guidera à l'aiguille. Hein. Quant au plan de descente, c'est le VASI qui nous l'indiquera. Vous voyez qu'ici on est plutôt bien aligné, hein. Ça vole bien. Alors cette partie du vol, elle ne présente pas de gros, pas un grand intérêt. Voilà, c'est les États-Unis. Ça ressemble un peu à la Belgique parfois. Hein. C'est quand même assez plat. Enfin, en tout cas, cette partie-là est assez plate. On va accélérer un petit peu notre vol. Voilà. Vous voyez ici, notre aiguille, elle a commencé à bouger. Donc ça veut dire que là, hein, on se rapproche ici de la radiale 303. On va accélérer encore un petit peu. Hein, donc ça, là, on est en accéléré. Hein. Chez vous, ça devrait être plus lent. Voilà. Donc là, ici, on commence vraiment, hein, à s'approcher, je dirais, enfin, pas dangereusement, hein, mais de manière assez sérieuse de notre radial 303. Et donc, on virera ensuite, hein, tout de suite au 123, et on effectuera ensuite notre bascule de fréquence. Il faudra forcer également, là, probablement, un petit peu notre cap sur la droite, hein, de quelques degrés, parce que le vent va nous embêter, il nous empêchera de nous aligner correctement. Là, on est pas mal. On va s'aligner plutôt, voilà, au 125-126, hein, parce qu'avec le vent, il faut compenser. Moi, je vois déjà la piste. Je la vois. Hein. Peut-être que vous, avec la qualité de la vidéo, vous ne la verrez pas, mais moi, je la vois. On fait notre bascule de fréquence. Toc. Et on va, voyez, et on va régler ici donc le 303. Ou le 304. D'ailleurs, c'est le 304, hein, je crois. Là, si je dis pas de bêtises, l'axe de percée, ouais, c'est le 304. Donc on va se régler. Hop. Au 304. Et là, ça vous dit qu'on est aligné, à peu près aligné. Alors la particularité de ce type de guidage, hein, vous voyez ici on n'est pas aligné, on n'aligne pas notre instrument sur notre axe de percée, mais sur l'axe inverse, qui est celui de l'ILS, hein, qui est situé de l'autre côté de la piste. Si votre aiguille, ici, elle dérive, comme notre cas, vous voyez, elle s'en va légèrement sur la droite. Hein, vous allez me dire, bah, il faut suivre l'aiguille, et il faut ici ouvrir notre cap un peu sur la droite, pour suivre l'aiguille. Inversement, si l'aiguille se dévie à gauche, vous allez me dire bah, il faudrait fermer notre cap de quelques degrés à gauche. Voilà. Spontanément, c'est ce que tout le monde aurait tendance à faire. Et bien dans ce cas-là, avec ce type d'instrument, c'est le contraire. Si l'aiguille elle est déviée à droite, il va falloir aller à gauche. Si elle est déviée à gauche, il va falloir aller à droite. Il faut aller à l'opposé de l'aiguille. Donc là, l'aiguille étant déviée à droite, hein, je l'ai laissé volontairement dévier un petit peu pour que ça soit ici visible. Hein. Voilà, c'est pas énorme. Hein. Et ben on va forcer ici, on va mettre 4 degrés à gauche par exemple. Et vous allez voir que normalement, ça devrait ici corriger.
Je vous rappelle qu'un lock ou un ILS, c'est pas une balise de navigation, c'est une balise destinée à vous approcher, donc elle n'a pas une portée énorme. En longueur, en portée, elle n'est pas énorme, et elle est également, elle émet un faisceau qui est quand même assez étroit. C'est un petit peu comme un cône qui est vraiment axé sur l'axe de piste. Donc si vous êtes trop loin, vous ne capterez pas ou le signal sera très faible. Vous voyez ici, on se rapproche. Donc on va remettre 2 petits degrés sur la droite pour rester aligné. Et puis ensuite, on va regarder comment ça évolue. Vous voyez, il faut aller à l'opposé de l'aiguille. C'est particulier, mais c'est comme ça. Je vous disais, oui, donc si vous êtes trop loin, vous ne capterez pas ou vous capterez mal. Si vous êtes trop à côté de votre piste, si vous êtes vraiment, si vous n'êtes pas pile ici dans l'axe de piste, si vous êtes vraiment très en dehors de cet axe de piste, c'est pareil, les données ne seront pas exploitables. Une balise comme ça, un lock, ça donne quand même une information assez étroite, par rapport à l'axe de piste, et ça va vous donner également une information de portée assez faible. Ne vous attendez pas à capter un lock. Alors là, on va se mettre en pause parce qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, si, on voit quand même. Ce qui se passe ici, vous voyez notre piste, et vous avez ces séries de feux. Cette série de feux, c'est ce qu'on appelle un VASI. Alors un VASI, c'est comme un PAPI, sauf que c'est moins précis qu'un PAPI. Un PAPI, c'est 4 feux qui sont disposés horizontalement côte à côte, qui vous donnent 5 indications possibles. 4 blancs, c'est beaucoup trop haut. 3 blancs, c'est un peu trop haut. 2 blancs, 2 rouges, c'est bien, vous êtes sur le bon plan de descente. 3 rouges, vous êtes un peu trop bas. 4 rouges, vous êtes beaucoup trop bas. D'accord, ça vous donne 5 indications. Le VASI, lui, vous voyez, c'est 2 séries de feux ici qui sont situées l'un derrière l'autre, alors qui paraissent l'un au-dessus de l'autre d'ailleurs, avec la perspective. Et ça vous donne que 3 indications. 2 rouges, vous êtes trop bas. 2 blancs, vous êtes trop haut. 1 rouge, 1 blanc, vous êtes bien. C'est moins précis. Vous voyez qu'ici, notre plan de descente, il est pas mal. Apparemment, là, on nous dit qu'on est bien. Donc, on va entamer notre descente. Alors ici, on va réduire notre régime moteur autour de 1800 tours, et on va entamer une descente à 500 pieds minutes. Et on va surveiller la tête de notre papy. On va surveiller aussi notre aiguille ici qu'on a profité pour faire des siennes. On va se mettre quelques degrés sur la droite. L'aiguille étant déviée à gauche, on met quelques degrés à droite. Et on va surveiller tout ça. On va surveiller notre aiguille, on va surveiller notre vitesse, on va surveiller notre VASI. Hop, on met un petit degré à gauche. Donc vous voyez ici, on gère tout, mais on suit les indications donc du bac course, et notre descente, c'est nous qui la gérons. Vous voyez ici, on est dans l'arc blanc, donc on est pas mal. Hop, on surveille toujours étroitement notre axe. Ici, tout se passe bien. Alors ici, l'aiguille s'écarte un peu à droite, donc on met 2 degrés à gauche. Notre descente, elle est toujours bien. Apparemment, on a toujours ici un blanc, un rouge. On peut aussi maintenant s'aider bien sûr visuellement de ce qu'on voit, puisque là on a une vue quand même qui est clairement dégagée. Là on est un petit peu en soirée, donc la piste en plus elle est éclairée, donc ça c'est formidable. On pense toujours avec notre Cessna à bien recadrer, à bien recaler notre compas. Là, attention, je me mets en pause. 2 rouges. On descend, on a descendu trop vite, donc on va ici réduire notre taux de descente. On surveille notre vitesse, parce qu'on va descendre, du coup, on remet un petit peu de... Ouais, on est descendu un peu... On va le laisser descendre comme ça. On est à 1000 pieds. Hop, on met 2 petits degrés à droite pour rester aligné. Notre papy, il reste, enfin notre VASI plutôt, il reste obstinément trop bas. Ok.
Voilà, ça y est, hein, on est bien. On va se remettre ici, parce que, hop, à 300 pieds minutes. Donc là, on s'aide de ce qu'on a en visuel, hein, et on s'aide également de notre instrument. Hein, mais il ne faut pas se priver du visuel. Hein. Notre vitesse est correcte. On va enclencher notre pompe à carburant, nos feux de taxi, nos feux de landing. On va engager un cran de volet. On surveille notre vitesse. « 80 nœuds. Ici, hop, hop, 2 degrés à gauche pour se réaligner sur l'axe. Vous voyez, c'est quand même un guidage qui est précis. Hein. Là, on va se réaligner sur notre truc. On va mettre 1 degré à droite. Donc l'instrument nous dit qu'on est bien. Le VASI nous dit qu'on est bien. Notre vitesse, on est autour de 75 nœuds. Et là, on va déconnecter notre pilote automatique. Et on va finir à la main. Voilà. On va mettre un deuxième cran. Hop. On est un petit peu trop, mais c'est pas grave. Hein, parce que j'ai mis un cran de volet, ça l'a un peu cabré. Voilà. Et on finit notre trajectoire à la main, tranquillement. Hop là. Voilà, on est posé. On rentre nos crans de volet. Transpondeur en stand-by. On va dégager la piste ici par la gauche. Hop, hop, hop. Et nous voici. Hop, rendu. On va s'arrêter là. Hein. Le reste n'a plus vraiment d'intérêt. Notre exercice est terminé. Voilà. L'utilisation d'un bac course. Premier exercice. Je vais vous abandonner sur cet exercice. La vidéo va continuer avec un autre exercice et avec un autre appareil. Voilà, je vous retrouve dans quelques secondes. Je vous remercie. Alors c'est reparti hein, pour un autre exercice. Donc là je me mets en pause pour vous représenter la chose. Voilà la situation. Donc nous sommes ici à bord. Alors on a changé d'appareil, hein, ça c'est important. Nous sommes ici à bord d'un Cessna SkyMaster, hein, un 337, qui est un petit appareil que j'aime bien. Voilà, c'est un payant. Alors ce vol évidemment vous pouvez le faire dans un autre appareil. Basiquement je peux vous conseiller le Baron 58 que tout le monde devrait posséder. Pourquoi? En fait là qu'est-ce qui change? On va refaire exactement le même exercice que précédemment. L'intérêt de refaire le même exercice, c'est quoi? Et ben, ici, ce qui change, ce sont les instruments de bord. Hein, voilà. Alors, notre Cessna 337, je vous le présente, hein, c'est un appareil assez simple. Bon, néanmoins, il a tout ce qu'il faut. Hein, il a des voilà, VOR, NDB, il est équipé en récepteur ADF, il est équipé ici en DME, donc c'est un appareil tout à fait correctement équipé. Et il a un HSI. Je vous rappelle que précédemment on utilisait ici un récepteur VOR classique hein, sur notre Cessna 172. Là sur le SkyMaster on est un peu mieux équipé, hein, on a un HSI et vous allez voir que pour faire un bac course, ça ne se présente pas tout à fait de la même manière. Il y a une petite nuance qui est quand même importante à comprendre et on va voir ça ensemble. Donc si vous n'avez pas cet appareil, et c'est probablement le cas, vous pouvez tout à fait... mais le choix de l'appareil est important. Hein, il faut absolument que vous ayez un appareil ici avec un HSI et non pas avec ce genre de choses. Hein, parce que c'est ça qu'on va utiliser. Ici, où est-ce que nous sommes?
Et ben nous sommes précisément à la jonction, enfin juste avant la jonction, ici, avant l'intersection de ces deux radiales. Hein, vous voyez ici 17,5, hein, on nous disait 17,5, et là on est à, vous voyez, le DME nous dit que nous sommes à 17,3 nautiques, hein, donc on est juste avant notre intersection, et on est à 11,7 ici, du VOR, hein, il s'appelle IMCE je crois, hein. On est à 11,7, et vous voyez ici on vous dit qu'on doit être à 11,5, hein. Vous voyez, donc on est à 0,2 nautiques ici de cette intersection. Pareil, c'est précis, hein. On est bien aligné. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Eh bien, on va ici tourner légèrement à droite, hein, au 123. Voilà. On va tourner à droite au 123 et on va faire notre bascule de fréquence. J'enlève la pause. Ici, vous voyez, hein, notre aiguille va s'aligner. Donc, on va attendre encore quelques instants. Hein, mais voilà, bon, on peut... Donc ici, on se met au cap 123. Pendant que ça tourne, ici, on va faire notre bascule de fréquence. Toc. Et ce qui va nous intéresser, hein, bah, c'est d'attraper ici donc notre lock, hein, et on utilise toujours le front de course, hein, donc ici pour le régler, hein, 304. On utilise le 304, donc ici on va régler notre HSI au 304. Alors ça tourne, ça tourne, ça tourne plus ou moins. Alors, on va regarder ça. Hop. On va essayer de se régler ça proprement. Voilà. Et là, ça vous dit qu'on est correctement aligné. Alors, on va laisser volontairement... Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est réduire notre vitesse drastiquement, parce que là, on arrive beaucoup trop vite. On va volontairement laisser notre appareil s'écarter un peu de notre lock. Hein. Ici, notre aiguille, on va la laisser partir. Ici, je vais rallumer mes feux de taxi, mes feux de landing. Je vais rallumer mes pompes à carburant. Ce sera fait. On hélice, on est plein petit pas. Il faut absolument ici réduire notre vitesse. Alors vous voyez que ici, notre aiguille est déviée vers la droite. Donc vous vous souvenez que dans l'exercice précédent, je vous ai dit si l'aiguille est déviée vers la droite, il faut aller à gauche. Hein. Il faut faire le contraire de ce que nous dit l'aiguille. Et si elle va à gauche, il faut aller à droite. Donc vous allez me dire, bah là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à gauche. Eh bien, c'est là l'intérêt de cet exercice. Alors, entre-temps, on s'arrête un petit peu et vous voyez que notre VASI ici nous dit qu'on vient d'intercepter notre plan de descente. Donc ce qu'on va faire, on va s'enclencher un cran de volet pour ralentir et on va se mettre en descente. Alors ici sur notre appareil c'est un peu rustique. Voilà. on va descendre à autour de 500 pieds minutes. Pas trop vite quand même. Voilà. Donc avec le HSI, oui, donc je reprends, hein, notre aiguille ici, elle est déviée à la droite, et ben il va falloir aller à droite. Là par contre, il va falloir faire le contraire de l'exercice précédent. Donc ici, on va se mettre 4 ou 5 degrés à droite. Là par contre, on va suivre l'aiguille. C'est la différence entre le HSI et ici l'indicateur VOR. C'est pas la même chose. Hein, quand vous êtes avec l'OPS, il faut faire le contraire de ce que vous dit l'aiguille. Quand vous êtes avec un HSI, il faut suivre l'aiguille. Voilà, c'est la petite différence. On descend à 500 pieds minutes. Vous voyez qu'ici on vient s'aligner, hein, donc on va pouvoir ici remettre quelques degrés à gauche, hein, de manière à bien rester dans notre axe, à pas aller à pas overshooter notre axe. Voilà. Ici on surveille tout. Notre vitesse elle est correcte. Notre taux de descente, bah, pour l'instant ça nous dit que c'est bon. Notre aiguille ici elle va un petit peu à gauche, donc on va mettre 2 degrés à gauche. Hein, visuellement on n'est pas trop mal. Je pense que notre plan de descente il va être un petit peu rapide, donc on va leur mettre un petit point, hop, on va réduire un petit peu notre taux de descente parce que j'ai peur après qu'on soit trop bas. Il sera toujours temps de corriger. Hein. Voilà, notre aiguille toujours ici, on met 2 degrés à gauche. Vous voyez, hein, c'est exactement le même exercice, mais ici, par rapport à l'aiguille avec le HSI, il faut faire le contraire de tout à l'heure. C'est la seule petite astuce, sinon l'approche est la même. On va peut-être sortir le train d'atterrissage, ça ne peut pas faire de mal. C'est un appareil à train rentrant, hein, le 337.
Maintenant, évidemment, on utilise on a une belle vue là dégagée sur la piste, hein, bien sûr, on utilise nos instruments, mais on utilise également nos informations visuelles, hein, c'est fondamental, on ne va pas s'en priver. Ici, on va hop, basculer ça. Deuxième crown volet. Un petit degré à droite. Notre taux de descente, il est toujours bon apparemment, hein, vous voyez, on a notre VASI ici hein, qui nous dit qu'on est toujours bien. On est plutôt bien aligné, hein, c'est confirmé d'ailleurs ici par notre HSI. Donc un back course qui se passe plutôt bien. On va désenclencher, hein, on va déconnecter le pilote automatique. Voilà, on va terminer à la main. Donc hein, vous pouvez réaliser ce tutoriel avec le Baron par exemple, hein, puisqu'il est équipé également d'un HSI. On réduit progressivement les gaz, là on arrive, voilà, on va passer le seuil de piste. On rentre ici nos crans de volet. Transpondeur en stand-by. On va couper les feux de landing. On va quitter la piste au prochain coup. On peut couper les pompes à carburant. Et on va sortir ici. Hop. C'est un virage un peu serré. Alors attention. Hop là. Voilà. Voilà. Donc le même exercice hein, que tout à l'heure, mais donc avec cet appareil. Voilà, donc tout simple. Nous allons recommencer le même exercice, mais cette fois-ci en utilisant le pilote automatique. Évidemment, ça va être beaucoup plus simple. Et là, nous n'aurons plus à gérer que notre plan de descente. Donc je vous abandonne hein, sur ce petit exercice et je vous retrouve dans quelques secondes sur l'exercice suivant. A tout de suite. Alors, nous voici pour un troisième exercice, avec un troisième appareil. On va avoir beaucoup d'appareils hein, aujourd'hui. Ici, on est à bord d'un Robin, pardon, on m'a dit qu'il fallait pas dire Robin, qu'il fallait dire Robin. Alors, je dis Robin. D'un Robin DR400, qui est un appareil payant, hein, mais vous pouvez le faire à bord de n'importe quel appareil, y compris avec le Cessna, ça doit fonctionner, du moment qu'il est doté ici d'une avionique classique, hein, avec évidemment un pilote automatique. Si vous n'avez pas le pilote automatique, ça va être compliqué. Mais une avionique classique comme ça, c'est très bien. Hein. Donc le Cessna, le Baron peut faire l'affaire, hein, ou d'autres appareils assez courants en aviation générale. Simplement, pas équipé pas en glace cockpit, hein, pas de G1000, pas de Skyview, pas de choses comme ça. Hein, donc le Robin d'Aérobasque, par exemple, on va l'éviter sur cet exercice. On va le voir justement dans la vidéo suivante, dans la partie suivante. Et donc ici, nous sommes toujours sur le même vol, hein, la même chose, on est à 2000 pieds et on est ici. Hein, on est à peu près à l'intersection ici de ces deux radiales. Et donc nous allons nous aligner au 124
Et on va basculer donc sur notre fréquence 109 décimales 30, hein, qui est, je vous le rappelle, l'ILS, hein, le localizer de la piste 30. Et nous, on va se poser sur la 12. Alors, vous voyez ici, je vous ai fait un petit... je vous ai visualisé ici l'approche. Hein. Vous pouvez passer ici, ouais, ça peut être utile. Vous voyez, dans le choix de la trajectoire de vol 3D, hein, ça vous affiche ici les couloirs, hein, pour vous poser. Ça peut des fois vous aider visuellement. J'ai trouvé ça, j'ai dit, tiens, ça pouvait peut-être illustrer un petit peu mon propos. On va pas le laisser parce que ça va nous embêter, hein, mais bon, c'est le CTRL P. CTRL P. Hop, voilà, ça s'enlève. Il faut appuyer plusieurs fois. Hein. Donc vous voyez que ici, hop, on vient s'aligner, hein, sur notre radiale, je crois que c'était la 304, hein, ou la 303, peu importe, hein, du VOR. Et donc ici, on va tourner au 123. Donc hop. Pendant que le virage s'effectue, bon, on voit notre piste ici qui est éclairée. Pendant que notre virage ici s'effectue, on va basculer sur notre fréquence. Et donc je vous rappelle, hein, on se met ici en front de course. Donc on va se régler au 304. Allez hop. Et là, vous voyez comme en pilote automatique, on est en heading et en halt. Hein. On va ici enclencher le mode back course ou reverse. Hein. C'est soit baisser pour back course ou reverse. On l'enclenche. Et là, vous voyez, il bouge. Ah, il va venir intercepter en fait notre... il va venir intercepter en fait l'axe de piste qui lui est indiqué par la balise. C'est un peu comme une approche ILS ici, hein, mais enfin, il n'y a pas le guidage vertical, hein, je vous le rappelle. Ça, c'est vous qui le gérez. Voilà. Et vous voyez que ici, on a été, je me mets en pause, on a été chercher ici notre axe de piste manuellement, hein, avec, en utilisant ici le mode heading, hein, avec le petit bug ici, et en utilisant notre instrument. Dès lors qu'on passe ici en mode reverse, vous allez voir que ici, vous pouvez aller bidouiller votre pinule de cap, hein, dans tous les sens, ça ne fonctionnera plus. Hein. J'ai enlevé la pause. Hein, regardez bien ici. Hop, là je mets ma pinule de cap. Ouais. Hein, ça n'a aucun effet. Bah, autant souffler dans une contrebasse, ça n'a plus d'effet. Pourquoi? Bah, parce que ce qui l'intéresse maintenant, dès lors qu'on a basculé en mode reverse, c'est le lock. C'est le lock qui lui donne ici l'information et il va s'aligner dessus quoi qu'il arrive. Ici, on va entamer notre descente. Allez hop. On va réduire nos gaz. On va se mettre ici à 500 pieds minutes. On va réduire nos gaz à peu près à 1800 tours. Hein. Voilà. Donc là, vous n'avez plus du tout à vous occuper de votre guidage latéral. C'est le pilote automatique avec le back course qui s'en occupe. Alors vous avez bien ici réglé en front de course et ensuite lui il charge du reste. Vous n'avez qu'à gérer votre plan de descente et bien sûr votre vitesse, les paramètres moteurs, etc. Quand on arrivera dans l'arc blanc, on enclenchera un cran de volet. Ici on va en profiter pour engager notre pompe à carburant. On va mettre la réchauffe carbu parce que j'ai un petit peu peur que ça givre avec des régimes moteurs comme ça très bas. On va allumer nos feux de landing. Voilà. Ici, vous voyez, on est tout le temps, on est toujours bien. Voilà, on est ici, hein, à la limite de l'arc blanc. On va enclencher un cran de volet. Hein, voilà, ça va nous ralentir un petit peu. Là maintenant, on va se remettre un petit coup de gaz quand même parce qu'on est vraiment bas en régime moteur. On va essayer de se maintenir autour de 82. Voilà, et là vous utilisez le pilote automatique et vous n'avez plus qu'à gérer que vos instruments moteurs en fait, hein, bien sûr, et votre plan de descente. Le reste, c'est le pilote auto qui le fait. Donc c'est beaucoup plus pratique que tout à l'heure. Un back course, ça peut s'utiliser comme ça. Vous voyez que ici, hein, sur cette, on va se remettre en pause, sur cette approche ici, je vous le rappelle, il n'y a pas de balise.
Vous n'avez pas de balise pour cette piste. Donc normalement, ce type d'approche n'est pas possible. Vous devez la faire soit au GPS, soit manuellement. Et là, vous voyez qu'en utilisant ici le lock de la piste inverse, vous pouvez bénéficier ici d'un guidage. Alors c'est certes un guidage uniquement latéral, c'est juste un guidage dans l'axe de piste. Vous devez quand même gérer votre plan de descente, mais vous bénéficiez quand même d'un guidage. C'est une aide quand même utile. Avec le pilote automatique, vous êtes tranquille. Donc c'est quand même très pratique. Vous voyez, donc ce bac course, il est quand même intéressant de savoir l'utiliser. Alors certes, ça ne s'utilise pas tous les jours, mais ça peut être utile. J'ai peur qu'on descende un peu vite. Je vais réduire à 400 pieds minutes. Ça c'est du visuel, j'ai l'impression qu'on descend un peu vite. Voilà. Après le papy enfin le VASI plutôt va nous dire qu'on est trop bas, il va falloir corriger un peu en catastrophe, donc je préfère anticiper un peu. On est toujours à 80 nœuds, donc on est pas mal. On est à 800 pieds. Et vous voyez que là, on n'intervient plus du tout sur le cap. C'est vraiment le pilote automatique qui fait tout et qui nous maintient parfaitement dans l'axe de piste. Là, on est vraiment hyper bien aligné. Alors tout à l'heure, on bidouillait un coup à gauche, un coup à droite. Vous voyez, on le faisait manuellement. Là, évidemment, le pilote automatique vous fait un travail qui est très propre. On va engager un deuxième cran de volet. On va surveiller notre vitesse. On va mettre un tout petit filet de gaz peut-être quand même, parce que j'ai peur qu'on tombe trop bas. On va pas tarder voilà, on est trop bas. Allez, je reprends la main. Hop, c'est le. J'ai déconnecté le PA. On va se poser tranquillement. On est à la tombée de la nuit, là, vous voyez. Bon, là, la piste est éclairée. J'aime bien ce moment. On a touché. On rentre les volets, on a besoin. On va sortir à gauche. Tranquillement. Attention parce que là le virage il est serré. C'est un. Voilà. Donc attention, arriver tout doucement. Et voilà, on va s'arrêter ici sur notre point d'arrêt. Foxtrot. On va ici couper hop, notre transpondeur. On va couper. Ah, j'ai laissé la réchauffe carbu, ça j'aurais pas dû. J'ai fait une petite bourde. On la coupe au moment de se poser. Voilà, voilà. Voilà donc un atterrissage ici tout simple. Avec en utilisant le pilote automatique. Donc, oui, c'est le même exercice, mais en utilisant le pilote automatique, ça va vraiment tout seul. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir comme ça se poser en utilisant ce procédé sans finalement avoir de balise à sa disposition. Voilà. On va se quitter sur cet exercice pour vous retrouver sur un nouvel exercice. Et là, on va repartir avec le Robin DR401 de chez Aérobasque. Et on va faire la même chose, mais avec le Garmin 1000. Vous allez voir, ça ne change rien. C'est juste pour illustrer mon propos. Donc, je vous abandonne quelques secondes et on se retrouve très très vite pour un nouvel exercice. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, donc pour notre nouvel exercice, à nouveau. Alors je voulais vous faire une démonstration de ce bac course
avec une avionique, avec un Garmin G1000. Malheureusement, il semble que ça ne fonctionne pas. Donc, alors c'est bizarre parce qu'il me semblait qu'avant ça fonctionnait. Et j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Alors, soit il y a eu une mise à jour peut-être de ce Garmin par Laminar, soit peut-être peut-être que le Garmin 1000 ne gère plus le back course. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le bouton back course apparaît toujours sur le G1000. En tout cas, j'ai fait plusieurs essais, ça ne fonctionne pas. Donc éventuellement essayez de votre côté, vous verrez si vous avez plus de chance que moi, ou si quelqu'un a une suggestion à me faire, je suis preneur, mais je ne suis pas arrivé à l'utiliser. Donc on va renoncer à cet exercice. Voilà, on se retrouve du coup condamné à voler avec un appareil équipé d'une avionique plus conventionnelle. Donc ici ce qu'on va faire, je vais prendre, on va le charger pendant que je vous parle. Je vais prendre un Robin. Je vais prendre celui-là. Toc. Voilà. Le temps qu'il se charge, on va parler. Donc on peut utiliser le back course. Alors vous voyez, dans le back course, on peut l'utiliser pour faire une approche, donc soit manuellement, soit en utilisant le pilote automatique. Bon, pas avec le G1000 apparemment, ça fonctionne pas. Mais avec les autres avioniques, ça fonctionne. Et on peut également, alors ça va peut-être vous étonner un peu, on peut utiliser tout à fait le back course pour un départ, pour une procédure de départ. Ça peut être très utile. Et ça vous fait généralement des trajectoires très propres. Alors par exemple, on va partir ici de notre aéroport, voilà, de Mercedes, notre aéroport de départ, d'arrivée plutôt. On avait volé ici jusqu'à cet aéroport, KMCE. Et ben on va partir ici de notre piste 12, d'où on vient d'atterrir, et on va voler dans l'axe de piste. Comme si on faisait une procédure de départ. On va partir ici dans l'axe de piste, on va monter jusqu'à 2000 pieds. Ensuite, à 2000 pieds, on va se stabiliser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ici à intercepter une radiale ici de ce VOR. Vous avez un VOR ici qui est situé plus à l'est de notre point de départ, qui s'appelle Friante, 115 décimales 60, et on va ici intercepter imaginons la 245, la radiale 245, et vous voyez que ici on devrait à peu près venir contourner ce petit terrain ici qui s'appelle Chowchilla. Donc on va faire ça, et ici on devrait le contourner. Voilà. On va faire un petit départ comme ça, et vous allez voir, ça va vous faire une trajectoire toute belle. Donc ici, on retrouve un Robin DR400, donc équipé avec du conventionnel. On va allumer le pilote auto, la pompe à carburant, alors je suis en pause, la pompe à carburant, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Toc. On va centrer ça. Donc ici on va avoir besoin de deux balises. Ici la balise de notre ILS, celle-là on s'en souvient, c'est la 109 décimale 30. Donc elle est réglée ici. Et la deuxième, ici c'est ce VOR qui est le VOR. Voilà. Foxtrot Romeo Alpha 115 décimale 60. On va la rentrer ici en deuxième, et on va la programmer ici sur ce deuxième récepteur. Et vous vous souvenez, on voulait intercepter la radiale, on a dit 245. Ça on va la régler tout de suite. Nous ici on va voler dans notre axe de piste. Et par contre, on va toujours donc on va utiliser le back course ici pour le départ, et on va se mettre ici donc sur le front de course. Je vous rappelle, c'est le 304. Et nous ici on part, on est au cap 123. Voilà.
Je crois que je n'ai rien oublié. On va... Voilà. On va se mettre sur ce réservoir là. Et on va pouvoir décoller. Donc là, ici, bien sûr, hein, tout est réglé. On se met un petit cran de volet et on va monter dans notre axe de piste. Ah oui, alors une petite chose quand même si qu'on va faire pour pimenter l'exercice. On vole ici à peu près au 120, hein, grosso modo. On va se mettre un petit peu de vent pour pimenter la chose. Hop là, du vent. Voilà. Ici, on se met du vent, on se met 30 nœuds de vent qui vient du 212. Donc vous voyez ici, hein, on a du vent qui va nous taper de côté, qui va nous taper par la droite. Hein, il va nous dévier vers la gauche. Ça, c'est pour s'amuser un peu. Allez. Donc ça va être peut-être un peu chaotique hein, parce qu'on a quand même pas mal de vent. Voilà. Donc là vous voyez, hein, le vent nous fait des misères. On vole complètement en crabe. Ouais, c'est assez compliqué hein, de voler comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer notre pilote automatique. Oula. Et ici, hop, on va retrouver notre axe. Alors là, on a un petit peu... voilà. Et on va enclencher notre pilote automatique en heading et en VS. Voilà, on va le laisser monter. Voilà, on va laisser le pilote automatique se dépatouiller. Donc on est réglé ici, on a calé notre pinule de cap sur l'axe de piste, mais on a quand même un vent de travers assez gênant hein, pour ce type d'appareil, hein, c'est vraiment compliqué de voler comme ça. Ce que va faire ici notre pilote automatique, il va nous maintenir sur ce cap. C'est pas notre route. Je me mets en pause. Avec un vent de travers comme on a là, la route magnétique hein, n'est pas le track. Hein. Ce qu'on appelle le track, c'est-à-dire c'est le parcours réel de votre appareil. Hein, ce que ça vous montre ici, hein, c'est là où pointe le nez de votre appareil. C'est pas votre parcours. Donc si vous volez comme ça, en vous disant voilà je suis dans l'axe de piste, on a un vent ici qui nous vient du 120, du 210 plutôt, qui nous vient de la droite et qui nous pousse vers la gauche. On va partir sur la gauche de notre trajectoire. Et on peut se retrouver même très à gauche. Si vous voulez suivre une procédure qui est publiée, vous ne pouvez pas travailler comme ça parce que très rapidement, avec un vent assez fort, vous allez vous trouver dévié de votre route. Alors, soit vous êtes à côté de la procédure et c'est pas bien, hein, vous sortez de votre procédure. Vous pouvez, ça pose plusieurs problèmes, hein, vous pouvez rentrer, enfin vous pouvez rencontrer des obstacles hein, si vous avez du relief. Alors là ici c'est pas le cas, hein, c'est plutôt plat. Mais vous pouvez avoir ici du relief, hein, donc vous pouvez aller vous mettre dans le relief, ça peut être gênant. Vous pouvez également rentrer dans des espaces aériens contrôlés dans lesquels vous n'êtes pas censé vous aventurer. Et ça, il y a peut-être des contrôleurs les gens qui gèrent ces espaces aériens vont peut-être se demander ce que vous venez faire là. Et vous risquez d'aller interférer avec les trajectoires d'autres appareils. Vous pouvez aussi vous trouver dans des zones interdites de survol ou dont le survol est réglementé. Donc, si vous vous contentez ici de voler en suivant juste ici votre cap magnétique, si vous avez du vent, c'est quand même compliqué. Alors que si vous suivez ici votre balise, hein, si vous restez sur votre radial, bah, automatiquement vous corrigerez. Et ça, le pilote automatique peut le faire pour vous. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et c'est ce que nous allons faire, hein. On va se mettre ici. Alors là, on va se mettre en bas de course tout de suite.
en reverse. Alors là, je pense qu'on n'est plus tellement dans l'axe de piste déjà, donc ça ne lui plaît pas. Donc on va ici forcer notre cap. Vous voyez que l'aiguille elle est déviée à gauche, hein, donc on va aller à droite, hein, et on va essayer de récupérer ici notre axe de piste. On a 1600 pieds. Et notre axe de piste, hein, il est vraiment là. Hein. Voilà. Vous voyez ici, on le récupère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que automatiquement, dès lors que vous rattrapez votre axe de piste, le reverse ici, hein, alors c'est important ce qui se passe là, je vais remettre en pause, hein, que je vous explique bien. On était ici, hop hop hop, hein, qu'on ait une petite vue, voilà, on avait notre axe de piste comme ça, et nous on était ici, hein, complètement à côté. Bon. En enclenchant ici le mode reverse, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé pourquoi? Parce qu'en fait, la balise, elle envoie un faisceau qui est quand même assez étroit. Donc si vous êtes à côté de ce faisceau, ici vous ne pourrez pas vous guider avec le pilote automatique. Il faut aller chercher manuellement, hein, cet axe de piste, il faut aller le chercher manuellement ici en mode heading. Et quand vous serez suffisamment proche de cet axe de piste, à ce moment-là, le reverse va prendre le relais. Et là, c'est le pilote automatique avec le reverse qui va utiliser la balise de piste, hein, ici notre localizer, pour se guider. D'accord? C'est la raison pour laquelle, au début, c'est ici le mode heading qui permettait de guider notre avion. Dès lors qu'on intercepte le signal de la balise pour le guidage, pour ce guidage, hein, ce guidage de back course, à ce moment-là, c'est le pilote automatique et la balise qui prennent le relais. Et ici, vous allez voir que notre petit bug ici, hein, notre petit point de mire, va être inefficace. Hein, et d'ailleurs, vous voyez ici, le mode heading, c'est automatiquement désactivé. On va enlever la pause. On va ici capturer notre altitude parce qu'on a atteint nos 2000 pieds. On va réduire, bien sûr, tout ça. La pompe à carburant, je ne l'ai pas coupé. Les feux de landing, je ne les avais pas coupés. Je le fais. Hein, voilà. Bon, c'est pas dramatique. On va réduire ici un peu nos gaz. Voilà. Et vous voyez ici, hein, on est bien dans l'axe de piste. Et vous voyez ici notre bug. Hein, si on le tripatouille, il n'a plus aucun effet. Puisque ici, c'est plus le heading, hein, mais c'est bien la reverse qui compte. Alors bien sûr, hein, on va le centrer parce que en cas de pépin, on sait où on va. Mais vous voyez ici, voilà à quoi vous sert un back course, hein, sur ce type. Vous voyez. Donc ici, on a un départ qui est un petit peu hasardeux parce qu'on a un petit peu cafouillé. Mais vous allez voir qu'après, ça va vous faire une trajectoire très propre. Vous remarquez ici, d'ailleurs, on le voit bien, avec le vent, on vole en crabe. Ah, vous voyez, on vole en crabe. Hein. Notre avion, ici on le voit bien, hein. Vous voyez, il n'est pas dans l'axe de sa trajectoire. Voilà. Donc là, si on s'était contenté ici de suivre notre axe de piste avec notre mode heading, hein, juste avec le cap magnétique, on aurait été complètement à côté. Hein. On aurait été complètement à côté de notre axe de piste avec le vent qu'on a. On a un vent assez fort. Donc là, vraiment, le reverse nous sauve la mise. Et vous voyez ici on est sur l'axe de piste. Ce qui va nous intéresser ici maintenant, hein, vous voyez, c'est qu'on capte notre balise. Hein, vous voyez, on a un indicateur from, et effectivement, hein, la 240, on est quelque part ici. Hein, notre 240, effectivement, on est bien en from. Hein, ça c'est cohérent. Et vous allez voir que quand il va se centrer, ben, on pourra ici tourner. Alors, sur le cap complémentaire, hein, donc on a dit au 240, au 245, hein, donc 245, j'ai dit 245, ça va donc nous faire normalement du 65, si je compte bien.
À moins 180, il faudra tourner au 65. Et donc on volera droit ici, hein, vers notre balise, et vous verrez qu'on aura fait une belle trajectoire. Voilà. On va le laisser voler comme ça. Normalement, c'est une trajectoire relativement rapide. Je pense pas que ça devrait prendre trop longtemps. Vous voyez ici que malgré le vent, hein, on reste parfaitement centré sur notre radial. Hein. Voilà. Alors attention quand même, hein, une balise comme ça, hein, elle n'a pas une portée infinie. Hein. Voilà. Vous voyez ici, hein, on le voit d'ailleurs, je pense, hein, visuellement, vous voyez, hein, notre axe de piste, il est bien comme ça, et vous voyez que notre avion, il vole vraiment en crabe. Hein. Là, c'est net avec le vent que je lui impose, hein, on est obligé de voler en crabe. Et ça, c'est très difficile, hein, si vous volez manuellement, c'est assez difficile à gérer quand même. Alors après, il y a des formules, hein, qui permettent aussi de calculer cette déviation, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous voyez que là, les automatismes, vraiment, nous sont très utiles. On va l'accélérer un petit peu quand même, hein, parce qu'on va pas non plus... Voilà, là, ça a bougé. On accélère encore un petit peu. Histoire de ne pas passer un quart d'heure à le regarder voler. Voilà. Donc là, tranquillement, on va s'aligner, hein, sur notre radial ici de 145. Et ensuite, on pourra tourner ici. Alors, vous voyez ici, on a un petit terrain qui s'appelle Shoshiya. Normalement, il devrait être quelque part à gauche. On le voit ici. Vous voyez, hein, c'est précis, hein, quand même comme guide. Hein. Donc voilà, donc normalement on devrait le contourner ici, hein. Hop, à peu près, hein, selon mes calculs. On va l'accélérer encore un petit peu, parce que je suis un homme pressé. Et vous voyez, hein, que notre radial, hein, on vient s'aligner progressivement dessus. Notre barre ici, un d'écart, voilà, va s'aligner. Voilà. Notre terrain, il est juste là, hein, donc on va tourner à peu près au niveau de ce terrain. Alors j'ai pas fait le calcul exact, hein, mais on va peut-être virer un peu avant ou juste au-dessus, je sais pas, hein, avec la 245, là je vous avoue que j'improvise un petit peu. Mais on devrait, voilà, là donc on peut ici entamer un autre virage, on a dit au 65. Alors là bien sûr si vous voulez tourner au 65, je me mets en pause, il ne va pas écouter votre bug, donc ici il va falloir activer le mode heading, hein, de votre pilote automatique, ce qui va désactiver le reverse. Et là, automatiquement, il va virer au 65. Voilà. Alors, vous voyez. Donc là, j'avais... Bon, voilà, moi, je voulais passer... J'avais mal calculé mon coup. Hein. Bon, mais voilà, vous voyez, on tourne à peu près au niveau de ce... terrain. Là, finalement, hein, c'est juste avant. Je pensais que ce serait à peu près juste après, mais bon, j'avais pas fait l'essai avant. J'avais pas regardé avec précision, mais voilà. Et ici, on vole. Alors bien sûr, hein, maintenant, on peut tout à fait faire la bascule de fréquence et venir ici régler notre... donc ici, ah, c'est curieux. Non, j'ai pas basculé là. Voilà, j'ai pas basculé le bon truc. Voilà, là c'est mieux. Ça fonctionnait pas, ça me paraissait bizarre. On a dit le 245. Voilà. Donc là on est pas trop mal. On va mettre quelques degrés à gauche, hein, pour bien se centrer. Voilà. Et vous voyez ici, hein, mis à part notre petite hésitation au départ, vous voyez, on a ici une superbe trajectoire rectiligne, et là un virage, hein, ici.
Et vous voyez qu'on vient ici s'aligner à nouveau hein, sur notre radial 245. Et notre balise, elle doit être située quelque part ici. FRA. Hein. Foxtrot Romeo Alpha, elle est ici. Et donc on vole ici, droit vers notre balise. Voilà, ça pourrait être une procédure de départ. Hein. Voilà, on peut tout à fait comme ça, hein, départ dans l'axe de piste, interception d'une radiale, et puis ensuite, bien sûr, on tourne sur cette radiale, par exemple. Hein. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez faire comme ça des procédures de départ, comme ça, très très propres, hein, avec ce bac course. Ça peut tout à fait, même si vous avez des conditions, involontairement, j'ai mis pas mal de vent. Hein, je vous le rappelle quand même, on a ici du vent, je ne sais plus combien j'ai mis, hein, mais on a une météo qui est quand même pas très gentille. On a 25 nœuds de vent. Hein, 25 nœuds de vent, ça fait à peu près du 45 km/h de travers. Avec un appareil de cette taille-là, ça commence à être pas mal. Hein, ça commence à être pas mal, ça commence à être compliqué. Donc bien sûr ici, hein, il faut corriger. Là on vole manuellement, hein, donc il faut bien sûr corriger ici notre... Il faut bien sûr ici corriger notre cap. Voilà, bah, c'était je pense ce que je voulais vous montrer hein, sur cette fameuse, sur ce fameux bac course. Hein, donc je vous rappelle, bon, on va continuer de voler un petit peu comme ça, en s'amusant un peu avec notre radial. Donc hein, on peut utiliser le bac course en approche. Hein. Donc voilà, vous retenez ici qu'en général on va toujours régler notre instrument sur ce qu'on appelle le front de course, c'est-à-dire le cap inverse au nôtre, hein, puisqu'on utilise une balise dans l'autre sens, hein, donc c'est le sens normal d'utilisation de la balise qui doit être réglé. Ensuite ça peut servir donc à l'approche avec des instruments comme ça classiques, auquel cas il faudra absolument utiliser les données de l'aiguille à l'inverse. C'est-à-dire que si l'aiguille est déviée à gauche, vous allez à droite. Si l'aiguille est déviée à droite, il faudra aller à gauche. Si par contre vous utilisez une avionique un peu plus moderne avec un HSI, et ben là c'est le contraire. Hein, il faudra bien suivre les indications de l'aiguille. Si l'aiguille est à gauche, vous allez à gauche. Si elle est à droite, vous allez à droite. D'accord. Ensuite, si par exemple vous utilisez le pilote automatique, c'est toujours la même chose, hein, vous utilisez ici le bac course, et bien sûr hein, vous gérez toujours vous-même votre descente, hein, ça c'est important, hein, c'est à vous de gérer la descente. Le dernier cas de figure hein, donc, que je vous montrerai, c'est celui qu'on vient de voir, hein, celui par exemple d'une procédure de départ, où vous allez utiliser donc, le bac course pour partir, hein, pour le départ. Ça peut tout à fait être utilisé, donc si vous avez une balise à votre disposition. Voilà. Quelques petites notions qui j'espère vous auront un petit peu éclairé sur l'utilisation de cette fonction et de ce bouton ici, ça du pilote automatique dont on parle très peu, hein, qui s'appelle soit BC pour back course, soit REV pour reverse. Hein. C'est vrai que c'est assez peu usité. C'est un peu dommage, parce que parfois, bah, ça peut être utile hein, de s'intéresser à ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, on va se laisser là-dessus. Bon là, ma navigation, elle n'est pas super géniale, mais bon, j'avais des petites choses à vous dire quand même, hein, à récapituler avec vous, et je préfère que ces choses-là soient bien claires. Voilà, donc bah, je vous remercie, hein, comme toujours, pour votre fidélité. Et pour votre immense attention, et amusez-vous, parce que vous allez voir, c'est un exercice assez plaisant à faire comme ça sur des petits vols, c'est un exercice assez amusant à faire. Voilà, hein, puis c'est un bon entraînement. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.